Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi, Thomas Hill. Oui, de retour dans le club de l'été avec la comédienne Bérangère Krief. Et là, on va s'intéresser au lieu de tous les rêves pour les acteurs comme vous, Bérangère. Oui. Le Festival de Cannes qui va dérouler son tapis rouge ce soir, édition déplacée de mai à juillet en raison du Covid. Mais après une année blanche, elle a donc bien lieu. On va faire le point sur cette édition, aussi bien côté croisette et paillettes que côté cinéma, avec notre envoyé spécial sur place, Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors avant de parler cinéma, racontez-nous un petit peu, c'est quoi l'ambiance sur la croisette? C'est quoi un Cannes en juillet? Déjà, contrairement à certaines éditions, le soleil brille, il fait chaud. Je sais que je fais des envieux parce que dans le reste de l'AF, j'ai cru comprendre que c'était pas le cas. Après, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a certains touristes qui sont présents qui savaient même pas en fait que le festival se déroulait maintenant. Donc, ils le découvrent en apercevant, vous savez, cette affiche géante qui donne tapis rouge avec bien sûr Spike Lee qui est le président du jury. Spike Lee qui est d'ailleurs arrivé il y a 36 heures à Cannes, habillé, figurez-vous, avec un survêtement floqué du Paris Saint-Germain. Voilà. Pour le reste, les organisateurs ont voulu que ces touristes puissent participer au festival. Donc il y a des séances gratuites sur la plage qui vont se multiplier, notamment la présentation en avant-première du blockbuster Fast and Furious numéro 9. Et puis il y a le nouveau multiplex de Cannes aussi qui va projeter tous les films en compétition. Oui, numéro 9 déjà. Ça marche quand ça marche, on continue. Voilà, le multiplex va les projeter pour que là encore le public puisse en profiter. Mais il y a quand même, j'imagine, un protocole sanitaire super strict, non ? Oui. Alors pour pénétrer notamment dans le palais des festivals, il faut montrer son passeport vaccinal ou son test de moins de 48 heures. J'ai testé, ça prend quelques minutes, mais pour l'instant ça marche plutôt bien. Idem pour les salles qui accueillent plus de 1000 personnes. En revanche, pour les salles plus petites, là pas de souci, puisque vous savez, le protocole sanitaire a été allégé. Bon, Mathieu, côté cinéma maintenant, il y a le film d'ouverture qui va être projeté ce soir. Il s'appelle Annette. C'est une comédie musicale signée Léos Carax. Exactement, et composée et écrite par les mythiques Sparks, vous savez, les Californiens, la musique pop électro-so-british. Alors l'histoire du film, c'est celle d'un couple de stars et de leur petite fille qui s'appelle Annette. Elle est douée de talents exceptionnels. Lui est humoriste, c'est Adam Driver. Elle, cantatrice, c'est Marion Cotillard. La carrière du premier décline, celle de la seconde explose. Et au milieu, vous avez cette petite fille, cette jeune Annette, représentée comme une sorte de poupée à l'écran. C'est assez déstabilisant au départ et qui symbolise finalement à quel point l'enfant reste bien souvent le pantin de ses parents. Alors à travers tous ces personnages, c'est un film très dense qui parle aussi de la tyrannie du rire, jusqu'où aller pour divertir et être connu et reconnu. Des questions qui ont résonné en Marion Cotillard, écoutez-la. Il y a un thème sous-jacent, je pense, qui est le besoin de reconnaissance. Quand on est confronté à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance, ce que ça déclenche en nous de constructeurs ou de destructeurs. Et ça a beaucoup résonné en moi. Quand vous dites que ça résonne en vous, c'est que ça résonne aussi en vous, Marion Cotillard, l'actrice? Ça résonne en moi, l'actrice, oui. Je suis mise face à mon besoin de reconnaissance en permanence dans ce métier, en fait. Voilà, 9 ans donc après Holly Motors, présenté également à l'époque sur la croisette. Léos Carax change complètement de style avec cet opéra rock tourné et chanté en live qui fait déjà partie des prétendants au palmarès. Et je précise que le film est également visible dans plein de cinémas partout en France dès ce soir. Donc si vous voulez aller le découvrir, c'est possible. Vous pouvez vous faire votre petit Cannes à côté de chez vous. Ça donne déjà très envie. En tout cas, l'affiche est fabuleuse. Ensuite, quoi d'autre dans la compétition, Mathieu ? Oula, beaucoup de choses. Déjà, il y a 6 productions françaises en lice pour la Palme d'Or. Les Olympiades, par exemple, le nouveau film de Jacques Audiard, déjà palmé avec 10 pannes. Vous avez Catherine Corsini qui nous plongera dans un service d'urgence en pleine révolte des Gilets jaunes, film très attendu. Ou encore François Ozon, qui aura du suicide assisté avec Sophie Marceau et André Dussolier. Celui-là, je l'ai déjà vu et je peux vous dire qu'il est formidable. Et puis face à eux, les meilleurs réalisateurs du monde entier, notamment Wes Anderson et son French Dispatch tant attendu, tourné entièrement à Angoulême et au casting très prestigieux. Nanni Moretti sera là, Sean Penn avec Flag Day, dans lequel sa fille tient le rôle principal, le Marocain Nabil Ayouch, l'Iranien Asghar Farhadi, Paul Verhoeven aussi qui présentera Sa Benedoussa avec Virginia Fira, qui joue une sœur homosexuelle dans un couvent du XVIIe siècle. On aura l'occasion d'en reparler. Voilà, beaucoup de ces cinéastes, en fait, figurez-vous, ils devaient déjà être à Cannes l'an dernier. Vous vous en rappelez, l'édition a été annulée. Et voilà, ils ont patienté pour sortir leur film au moment de Cannes. Écoutez Thierry Frémaux, le délégué général du festival. On a été très touchés par les témoignages de fidélité. Moretti, dont vous parliez, a attendu 1 an. C'est-à-dire qu'on a vu son film il y a 1 an, comme celui de Paul Verhoeven, comme celui de Wes Anderson. Et ils ont lutté pour ne pas sortir et pour dire non mais on attendra le retour de Cannes. Et quand Cannes sera de retour, on sera auprès d'eux avec notre film. Et tous ces témoignages sont très émouvants.
Voilà, 24 films en lice pour la Palme d'Or. Il y a aussi toutes les sélections parallèles. On va voir de belles chauves. Il y a Catherine Deneuve qui va revenir aussi sur le tapis rouge. Voilà, au final, c'est le jury qui tranchera. Présidé, je vous le disais, par Spike Lee, qui compte notamment Tahar Rahim ou encore Mylène Farmer. La star a tout accepté d'y participer quand la proposition lui a été faite. Et je peux vous dire que sur la croisette, ses fans sont déjà là et se font bien. C'est l'événement. Mylène Farmer. Dans le jury. Ah, wow. Ah bah c'est canon, ouais. C'est énorme. Ah ouais. Merci Les fans, ils beaucoup, sont bien. Mathieu Charrier.